Bonjour à tous. Alors, pour commencer, bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Je suis super contente de voir que il y a plein de monde qui s'intéresse à mes vidéos, donc je suis contente si ça peut vous servir. Donc, bienvenue à tous. J'ai reçu cette semaine plusieurs demandes concernant des vidéos que certaines personnes aimeraient que je fasse. Donc la première c'est Lily Gwen Fab qui me demande en fait de faire une petite vidéo sur l'association des couleurs, des rayures, comment démarrer une page de scrap, si je ne me trompe pas. Donc j'essaierai de faire la vidéo prochainement. Et j'ai eu une autre demande de Nathalie qui m'a dit qu'elle débutait dans le scrap et qu'elle aimerait savoir un petit peu comment on fait pour faire des reliures de mini-albums, parce qu'elle aimerait faire un mini et elle n'a pas de machine à relier. Donc on va essayer de voir ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler des différentes reliures qu'on peut avoir dans le scrap. Voilà, et je vais vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin des machines non plus pour relier, même si moi je possède la Bindit Hall, qui j'avoue est très pratique quand même. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les... Enfin toutes, non honnêtement je vais vous montrer quelques reliures de mini-albums en vous montrant des exemples sur les mini-albums que je possède. Et donc voilà. Vous me direz après ce que vous en pensez. Et puis si vous avez d'autres demandes de vidéos, faut pas hésiter. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, le plus classique en scrap, je vais dire c'est les anneaux. Donc les anneaux, pour vous montrer ça. Voilà, par exemple, sur cet album-là, donc j'ai pas utilisé d'anneaux, mais j'ai utilisé des rubans. Donc c'est exactement la même chose, ça peut être des ficelles ou effectivement des anneaux. Donc vous voyez ce que ça donne. En fait, vous prenez, vous faites un trou dans chaque page au même endroit. Alors vous mettez un petit œillet pour que ça tienne ou pas, suivant l'épaisseur de votre papier ou votre carton. Donc là, moi j'ai préféré mettre des œillets pour peut-être plus pour le côté finition. Voilà, et donc voilà, simplement relié avec un ruban, ficelle, tout ce que vous voulez là. Donc ça, donc juste deux trous, ça peut être seulement un trou en haut suivant la taille de votre mini-album. Donc là moi j'ai deux trous, j'ai déjà fait avec un seul, ou les trous peuvent être en haut aussi. Voilà, et ça s'ouvre comme ça. À vous de voir comment vous voulez. Ensuite, donc ça c'est un autre mini-album. Celui-là j'ai pas encore présenté. Donc en fait vous avez une couverture comme ça. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour montrer comment fabriquer une couverture. Et quand on ouvre, on a deux mini-albums. Donc ici c'est ce que je vous expliquais. Deux trous en haut et ensuite, voilà, ça s'ouvre comme ça. On a mis une ficelle. Et la dernière page est collée directement sur le fond de l'album. Voilà, vous mettez autant de pages que vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Bon, je remontrerai cet album-là ultérieurement. Et celui d'à côté, donc en fait, là, la reliure, c'est juste un petit fil ici. Donc vous prenez des pages, vous les pliez en deux. Donc je sais pas, hein, ça fait sûrement 15 par peut-être 20. Et au milieu, vous faites deux trous et vous passez une petite ficelle. Voilà. Vous faites plusieurs pages comme ça, avec la ficelle au milieu. Et ensuite, les différentes ficelles, on les attache ensemble. Voilà, et ça fait un petit carnet. Et là, pareil, la dernière page est collée directement sur le fond. Donc je vous remontrerai cet album-là un peu plus en détail parce qu'il est un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors, dans celui-ci, donc là on est toujours sur
une couverture sur lequel on a collé un mini-album. Donc là, en fait, ce sont des pages. Donc admettons, je crois que c'est 15 par 15, donc des papiers de 15 par 15. Et pour les relier, en fait, on utilise des petites bandes de papier. Donc, on les voit pas bien parce que justement c'est caché. Vous mettez ici une petite bande de papier blanc pour relier les deux ensemble. Pour vous montrer encore mieux, parce que là c'est blanc sur blanc. On le voit dans le dernier mini que j'ai fait avec la très talentueuse Karine Cazenave. Donc là, vous voyez, en fait, on a mis des petites bandes de scotch, comment ça s'appelle, du craft gommé. Voilà, qu'on mouille et ça colle. Donc toutes les pages ici sont reliées de la même façon. Vous voyez, on voit le craft encore. Donc là c'est pareil, hein, celui-là je vous le remontrerai. Plutôt que d'utiliser du craft, on peut utiliser du masking tape. C'est du scotch un petit peu spécial, qui est repositionnable et que souvent il est coloré. Vous voyez par exemple ça, donc ça ce sont des masking tape. Donc c'est pareil, vous pouvez très bien les utiliser pour la reliure. Mais vous posez vos deux pages et vous mettez un morceau de scotch au milieu, vous pliez et voilà. Vous avez vos pages sont reliées entre elles. Donc ça c'est encore une autre façon de relier vos mini. Alors dans celui-ci, les pages sont reliées par du ruban. Sauf que là, au lieu de les mettre, de les plier en deux et de les coller les unes à côté des autres, on les a mis les unes à l'intérieur des autres. La reliure, on la voit au milieu. Vous posez vos papiers les uns sur les autres, vous faites deux trous. Bon là, en l'occurrence, il y en a quatre. Quatre petits trous, vous passez votre ruban, votre ficelle et tout ça. Vous serrez à l'arrière, faites les nœuds à l'arrière. Et voilà, vous obtenez votre reliure. Vous voyez, voilà les rubans. Donc c'est la même chose que j'ai fait dans celui-ci. Je vous montre. Là c'est pareil, j'ai mis mes papiers les uns à l'intérieur des autres. Voilà mon tas de papier en fait. Vous voyez, ils sont tous les uns sur les autres. Deux trous, deux bouts de ficelle accrochés derrière, tout simplement. Et à l'arrière j'ai mis des petits œillets pour que justement il n'y ait pas de souci que ça ne s'arrache pas et tout ça. Et donc là ça fait un très joli album, c'est très très facile à faire. Très facile. Autre style plus ou moins de reliure, toujours avec des rubans, c'est de faire deux trous comme ça sur le côté. Donc là c'est un album paper bag. Alors il est très vieux, hein, celui-là. J'ai même pas mis de photo, ça c'est un peu piqué. Les paper bags en fait ce sont des sachets. Donc les sachets ont été pliés en deux. Et donc du coup je me retrouve avec une ouverture de chaque côté du papier. Et donc à l'intérieur, vous pouvez mettre des petites cartes. Donc là c'est pareil, les sachets sont pliés en deux, deux trous, un ruban et ça tient. Alors, et vous avez un mini album. Et on va les faire. Donc, tout simplement. La plupart des mini albums sont présentés plus en détail sur mon blog, si ça vous dit. Vous avez ensuite la catégorie des albums qui sont déjà faits. Donc, par exemple, celui-là, c'est un mini-album Toga avec à l'intérieur des pochettes. Et vous n'avez plus qu'à faire vos petites pages et à les glisser à l'intérieur des pochettes.
Voilà. Moi j'aime bien. J'en ai un qui me reste un toga comme ça. Et franchement, je vais m'en refaire un parce que j'adore ça. J'adore l'histoire des pochettes. Donc voilà. Alors ensuite, alors celui-là, il a une double relure. Parce qu'en fait, on a... Enfin, oui et non. Là, j'ai fait un petit trou, on peut croire que c'est la relure, mais en fait non, les pages sont reliées, voilà, avec du masking tape au milieu. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Après, vous pouvez mettre du papier blanc un peu épais pour faire la reliure et mettre un morceau de scotch par-dessus pour faire plus joli, quoi. Donc, libre à chacun. Et là, c'est juste 2 morceaux de carton. Et on voit là, ça fait un petit accordéon en fait, la reliure. Donc, je reviens à la catégorie des mini tout faits. Donc vous avez les petits classeurs comme ça. Alors celui-là, celui-là je sais plus d'où il vient. Je vois des papiers, c'est des rouges de Garance. Mais... Donc du coup vous avez à l'intérieur, vous voyez des anneaux, comme un vrai classeur en fait. C'est tellement bien fait qu'on ne voit même plus. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre vraiment le nombre de pages. Vous voyez à l'intérieur. Alors, vous pouvez les acheter aussi. Comme ça, les anneaux, dans les magasins de scrap. Vous fabriquez vous-même une couverture. Et vous mettez avec 2 brades au milieu vos anneaux. Et là, vous avez fabriqué vous-même. Donc, il n'y a pas besoin de l'acheter, vous pouvez le fabriquer vous-même. Donc, c'est vraiment très pratique. Voilà. Vous avez aussi le livre altéré. Donc, vous prenez un vieux livre. Donc, du coup, vous avez déjà la couverture. Et pour les pages à l'intérieur, vous en enlevez une partie. Vous les arrachez. Et ensuite, vous collez des tas de pages ensemble pour avoir une certaine rigidité. Donc celui-là, il est un peu spécial. Là aussi, c'est un peu vieux. Voilà. Et comme ça, vous obtenez, vous mettez le nombre de pages que vous voulez dans votre mini. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc les livres altérés. Ça, c'est un tout petit album. Vous pouvez fabriquer aussi des mini-albums accordéon. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit. Vous ouvrez et ensuite vous avez un petit accordéon. Donc là, si ça vous intéresse, vous mettrez ça en commentaire. On peut fabriquer un mini-album comme ça ensemble en vidéo. Comme ça, vous verrez la reliure. Donc c'est très facile à faire. Et moi, j'aime bien le rendu. Donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. On pourrait fabriquer cette reliure-là ensemble. Pour finir, la reliure qu'on utilise partout, celle faite à la Bindit Hall. Donc avec les petits anneaux. Alors, pas besoin de Bindit Hall pour le faire. Vous prenez votre papier. Par contre, c'est bien quand même d'avoir les reliures. Ça peut être sympa. Vous pouvez le faire avec des reliures achetées séparément. À ce moment-là, vous mettez votre reliure à côté, vous faites un petit trait au crayon gris et vous faites vos trous ensuite à la main. Donc avec ou une crocodile ou avec une petite trouilloteuse, enfin vraiment ce que vous avez sous la main ou un outil pour mettre les œillets, faire les trous. Si vous n'avez pas les reliures comme ça, et en fait vous faites des petits trous à la distance que vous voulez et vous mettez tout simplement des rubans à l'intérieur ou des ficelles et vous avez exactement la même chose.
Donc voilà, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir la Bindit Hall pour faire de très jolies reliures. Il y a aussi les reliures japonaises. Alors, j'avais déjà dit sur mon blog que je mettrais un tuto pour faire des reliures japonaises. Il faut vraiment que je me penche dessus parce que ça fait aussi des reliures super sympas. Voilà, voilou. Donc si jamais j'ai encore d'autres idées, je referai une petite vidéo. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez voir des reliures en plus en détail, vous me dites. Donc si vous voulez qu'on fasse le petit album ici, pareil, vous me le dites. Si vous avez d'autres idées de vidéos, donc idem, un petit com. Si vous voulez voir les albums plus en détail, vous pouvez aller les voir sur mon blog. Je vous remettrai encore un lien dans le à lire là, juste en dessous la vidéo. Et puis ben voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt et vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je vous mette en vidéo. Des petites idées, n'importe quoi. Allez, à bientôt!